Hello tout le monde, c'est Aricia de Alien Forge. Welcome on board the Alien Forge, Captain. Aujourd'hui du coup pour cette toute première vraie vidéo making of, DIY, etc. sur la chaîne, on va aujourd'hui travailler sur un logo, donc le logo de la chaîne, donc Alien Forge. Je vais donc le faire en bois et avec des LED. Voilà, ça va être la première fois de ma vie que je travaille avec des LED. Je suis hyper impatiente. Du coup on va commencer dès maintenant. Allez go! Deuxième jour, du coup, aujourd'hui, on va pouvoir travailler le bois. Hier, ce que j'ai fini de faire, du coup, c'est de découper le plexiglas. Alors, j'ai pas pu filmer parce que c'est un peu galère à découper. En fait, il faut passer le scalpel, enfin le cutter ou l'exacto knife plusieurs fois de suite, des deux côtés, et après il faut casser la plaque. Et j'avais très peur qu'il y ait des éclats qui giclent sur l'appareil photo. Donc pour éviter toute casse, j'ai pas filmé cette partie là. Et en fait, heureusement, parce qu'à mon avis c'était pas très intéressant étant donné que j'avais super peur de ce que je faisais. Voilà. Mais j'ai réussi. Voilà. Du coup, on se retrouve en bas et puis on va faire le bois. Du coup, nous voilà remontés dans l'atelier. Donc, on a toutes nos pièces qui sont découpées et globalement relativement poncées comme j'ai pu. Mais j'avoue que j'aime mal au bois là. La pièce d'acrylique qui, elle, n'est pas encore terminée. Et notre support qui, lui, par contre, est bien collé. Donc là, on va faire le trou dans la plaque au niveau de la tête de l'alien, enfin de l'intérieur du boîtier, au niveau de la tête de l'alien. Et redécouper ça et poncer la plaque. Comme ça, une fois qu'on aura fait ça, on pourra faire rentrer le bandeau de LED, le coller à l'intérieur, assembler le tout. Et globalement, ce sera quasiment terminé, il ne restera plus qu'à poncer les bouts. La plaque d'acrylique a été redécoupée et poncée correctement sur les côtés, donc voilà le moment venu du page final. Alors, du coup là maintenant ce qu'il me reste à faire c'est rendre les contours tout propres, parce que là comme vous pouvez voir, moi vu que j'ai découpé à la main forcément, c'est pas forcément super bien aligné et super précis. Donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai ma cale et du papier avec un gros grain. Donc là pour le moment j'ai du 60 et bien on va venir activement poncer tous les tours. Voilà, du coup l'insigne est terminé. On va voir ce que ça donne une fois allumé, on va voir si ça fonctionne. Bon, et bien du coup voilà, le logo est terminé, c'était le premier vrai projet de la chaîne. J'espère qu'il vous plaira. Pour ce petit logo, alors il y a encore plein de défauts, c'était la première fois que je travaillais le bois, c'est la première fois que je travaillais également le plexiglas. Le problème c'est que j'avais pas spécialement les outils qu'il fallait réellement pour en termes de ponçage. Donc je pense que c'est un petit insigne qui va être amené à être refaite plus tard. Peut-être je pense essayer de passer par de l'impression 3D plutôt que ces plaques de bois, histoire d'avoir quelque chose de vraiment précis et vraiment propre en fait en termes de finition. Pour la plaque de plexiglas, très clairement, il faut prendre plus fin. Là j'ai pris du 3 mm, je pense pas que ce soit utile de prendre de l'aussi épais.
Et également ce que je modifierais, ce serait peut-être la profondeur du caisson pour contenir les LED, histoire de pouvoir ajouter également à l'intérieur une couche de mousse qui va diffuser plus la lumière. De l'avoir fait en regroupant les heures sur une journée de travail, je suis plutôt contente. En revanche, quand on le regarde à l'œil nu, on voit qu'il y a encore plein de défauts, qu'il y a encore plein de finitions à faire, etc. Et ce qui est super cool, c'est que du coup, je vois que je vais pouvoir faire quelque chose de beaucoup mieux à terme. Alors soit en passant par l'impression 3D comme je disais juste avant, soit justement en ayant des outils de meilleure qualité. Voilà, du coup dans cette chaîne il y aura ce genre de vidéos là, ce genre de projets là qui sont des kind of making of DIY, mais pas vraiment DIY, plutôt découverte de procédés, on va appeler ça comme ça, des découvertes de procédés plutôt. Et des vidéos full making of où il n'y a pas de voix off, où ça parle pas, il n'y a pas de facecam, c'est juste on vous montre l'évolution, la création d'un personnage, d'un objet, d'un projet, etc. Bref, si jamais le projet vous a plu, si jamais ce concept de vidéo vous plaît, vous intéresse, etc., n'hésitez pas à mettre un like, même à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, enfin bon, bref, ça fait maintenant des années que YouTube existe, ça fait des années que ces procédés existent, je pense que j'ai pas besoin de vous les indiquer, vous les connaissez, et puis à la prochaine. Bye.